L'archidiocèse de Toronto présente la messe du dimanche en ce 5e dimanche du carême. Le célébrant est le Père Élie Abou Assaf. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ ressuscité pour notre vie vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En ce 5e dimanche du temps de carême, Jésus est la résurrection et la vie. Il fait renaître l'espérance là où la souffrance et la mort ensemble ou bien semblent avoir eu le dernier mot. Avec cette assurance, confions-nous au Seigneur qui peut tout dans son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous appelles à sortir de nos tombeaux. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et nous relèves. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton Esprit afin qu'il nous habite et nous vivifie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la bienveillance est sans mesure, nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse participer à la résurrection de ton Fils, dès maintenant et éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce, Seigneur, nous obtienne d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères,
Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que, par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait !» Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes,
le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, en ce 5e dimanche du temps de Carême, l'Église nous offre ces écrits-là pour que nous méditions cette parole et que nous la transférons aux autres. Comment? Par nos actes et par notre propre expérience avec le Christ. Dans toutes ces lectures de ce dimanche, le thème de la mort et la résurrection trace la ligne droite vers Pâques. La Pâque, la résurrection du Christ. La prophétie d'Ézéchiel présente l'autorité du Seigneur sur toute vie. En tant que Seigneur de la vie, il ne laissera pas la mort s'emparer de ceux et celles qui comptent sur lui. Ainsi, Paul, dans sa lettre aux Romains, il explore les abîmes du péché et ses conséquences qui vont jusqu'à la mort du corps. Mais aussi nous montre que le Christ qui a vaincu la mort manifeste sa victoire sur le péché qui a causé cette mort. Paul, chers frères et sœurs, insiste sur la présence de l'Esprit qui vivifie celui qui accueille Jésus en lui. Et il insiste sur l'Esprit même qui a rendu la vie à Lazare. Lazare qui est l'ami de Jésus. Cet Esprit même qui va nous rendre, nous autres, la vie. Dans cet extrait de l'Évangile de Saint Jean, nous retrouvons les fils conducteurs qui dessinent le fondement de la foi chrétienne. L'enseignement de Jésus à propos de la mort et la résurrection n'est pas bien compris alors en ce temps-là par ses disciples, et nous aussi parfois nous ne comprenons pas ce que Jésus veut de nous. Comme si c'est quelque chose qui dépassait les disciples, l'intellectuel de ces disciples, l'intelligence, leur manière de comprendre, comme si c'est quelque chose de mystérieux qui semble les échapper. La mort de Lazare annoncée à Jésus, chers frères et sœurs, révèle comme véritable maître Jésus. Il est le véritable maître. Alors cette mort de Lazare, ça révèle l'identité de Jésus en tant que véritable maître de vie. La prophétie d'Ézéchiel, par la mort de l'ami de Jésus, elle non seulement révèle cette vie de Jésus solennelle en tant que maître de la vie, mais elle révèle aussi notre faiblesse parfois, nos doutes. La réaction face à l'agonie de son ami Lazare est incompréhensible. Oui, la réaction de Jésus est incompréhensible aux disciples ainsi qu'aux deux sœurs de Lazare. Comme si Jésus manque d'empathie ou bien il joue avec les nerfs de tout le monde. Mais ce que l'évangéliste nous montre, c'est que Jésus a pleuré. Il a été profondément touché par la mort de son ami. Que signifie alors cette attente prolongée de Jésus? En réalité, il a attendu tout ce temps pour que le défi soit encore plus grand. Plutôt qu'un malade à guérir, c'est un mort à relever, à redonner la vie. Cette attente, chers frères et sœurs, reflète notre propre attente, qui est interminable face à un Dieu qui n'intervient pas lorsqu'il devait. Après, nous comprenons que cette attente-là, comme si Dieu nous laisse tout seuls, et nous demandons « Pourquoi, Seigneur, ne réponds-tu pas à nous? Pourquoi je ne sens pas ta présence ?» Cela nous scandalise, chers frères et sœurs. Comme Marie et Marthe, nous sentons que le temps presse et le Seigneur ne réagit pas, ne semble pas s'en soucier de nous. Mais la première réponse du Seigneur à nos questionnements sera « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il ne faut pas avoir peur, même si le Seigneur est resté 4 jours pour se rendre à Béthanie. Il vient nous montrer que rien n'est impossible à Dieu,
et que la résurrection de Lazare est faite. Alors il réalise la prophétie d'Ézéchiel. Et cette résurrection, c'est la nôtre aussi. Comme l'a dit la prophétie, vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter. Mettre sa foi en Jésus-Christ, c'est croire qu'il est la résurrection et la vie. Nous sommes invités à grandir dans la foi et à ne plus attendre dans la peur, chers frères et sœurs. L'inquiétude ou l'anxiété, il ne faut pas les toujours ramener avec nous, il faut avoir confiance. Dès le baptême, l'Esprit du Seigneur nous habite et nous a habités en fait, et il nous conduit sur ce chemin. Cet esprit-là, il adopte le regard du Christ sur les événements. L'espérance prendra alors le relais de la foi, chers frères et sœurs, et nous vivons encore sur la route de la vie avec Jésus-Christ. Nos questionnements et nos doutes, ainsi que notre peur, demeurent anéantis avec Jésus. Mais le Christ, il vient nous remplir notre vie pour nous aider à mieux accepter notre faiblesse et de comprendre que la mort n'a pas le dernier mot, mais c'est la vie en Jésus-Christ, chers frères et sœurs, qui est notre Sauveur, qui demeurera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection avec lui. Amen. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous redit aujourd'hui, « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre dans la confiance. Présentons-lui nos demandes. Seigneur de la vie, exauce notre prière. » Pour les responsables de la société civile qui doivent assurer l'accessibilité aux services sociaux et aux soins médicaux, ensemble prions. Pour les membres d'organismes humanitaires qui secourent les victimes de la catastrophe partout dans le monde et affrontent parfois de graves dangers, ensemble prions. Pour les catéchumènes, leurs accompagnateurs et accompagnatrices, invités à découvrir que la résurrection du Christ est déjà à l'œuvre en ce monde et dans leur vie, ensemble prions. Pour les mourants, pour tous ceux et celles qui souffrent de maladies incurables, pour les proches qui demeurent fidèlement à leur côté, ensemble prions. Pour nous tous, membres de cette Assemblée, appelés à devenir d'authentiques témoins de la résurrection du Christ pour un monde nouveau, ensemble prions. Prions pour toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, pour les membres du corps médical, afin que le Seigneur leur donne le courage à grandir aussi dans leur foi et à être les bons témoins de l'amour du Seigneur dans leur service et leur mission. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Dieu de la vie, toi qui as promis d'ouvrir les tombeaux et d'en faire sortir ton peuple, nous t'en prions. Rends-nous capables d'accueillir d'ici-bas les fruits de la rédemption de ton Fils. Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes en répandant sur elles ton esprit. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue
dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Thomas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être tous comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même Esprit, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, pour la communion, nous allons fermer nos yeux et garder notre esprit et notre cœur ouverts à la grâce du Seigneur. On va demander au Seigneur de venir nous habiter et de nous donner la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donnez-nous la paix. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Achevons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ. Nous, qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.